Genèse 28, 1 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi et va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant, souligne ça, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rendre fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham et à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham, ton père. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut ovationner, acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Alors, ici, c'est Isaac et son fils Jacob. Isaac, en envoyant son enfant Jacob dans le pays de son oncle, il le bénit. Est-ce que c'était nécessaire qu'il le bénisse? Mais en le bénissant, Isaac utilise les mêmes termes, les mêmes mots que la bénédiction de son père. Il utilise les mêmes paroles que Dieu a utilisées lorsqu'il bénissait son père. Au verset 3, il dit que le Dieu Tout-Puissant. Je reprends au verset 3. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu Tout-Puissant te bénisse en te rendant fécond. C'est ce que cela veut dire. Dieu Tout-Puissant te bénit, qui te rende fécond. Ça veut dire en te rendant fécond, en te rendant fécond par la multiplication. Et ce sont là les paroles de bénédiction que Dieu donna à Abraham, le père de Isaac. Alléluia. Amen. Alors, ceci veut dire que la fécondité et la multiplication sont deux expressions différentes. La fécondité est attachée à la reproduction. Comme Genèse 5:3, lorsque Adam a fait 7, son fils, il dit: je l'ai fait à mon image. Je vais lire Genèse 5:3. Dit ceci: Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et donc la fécondité, c'est la reproduction naturelle, la reproduction biologique, mais elle est complètement différente de la multiplication ici dans notre contexte. Isaac
reprend les mêmes mots que Dieu a dit sur son Père. Je te rendrai grand, je vais te multiplier. Le même Dieu dit à Adam, sois fécond et multiplie-toi. Les deux mots au commencement. Et ici, le même Dieu reprend ces deux mots sur Abraham. Et Isaac reprend la même chose sur son fils. Et donc c'est important de souligner que la fécondité est attachée à la reproduction biologique. C'est différent de la multiplication. Donc l'addition est différente de la multiplication. Est-ce que c'est clair? Amen. 2 fois 3, 6. Mais 2 plus 3, 5. C'est différent. Alléluia. Amen. Et donc la multiplication ici est attachée à l'augmentation du nombre. Ça s'attache à la multiplication s'attache à l'augmentation du nombre de la population. Et c'est lié à tout ce qui touche à la vie spirituelle. On ne se multiplie pas biologiquement parce que c'est pas possible, mais on peut se multiplier spirituellement. Alléluia. Amen. Alors donc là on regarde Deutéronome 1. Deutéronome 1 10, 11 pour appuyer un peu ce que je viens de dire sur la multiplication. Deutéronome 1, 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas une multiplication biologique. C'est une multiplication spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la multiplication naturelle que nous appelons par ici la reproduction. Et quand Isaac dit afin que, cela veut dire jusqu'à ce que tu deviennes une multitude. Afin d'occuper des nations, des territoires. Afin de dominer. Alléluia. Amen. Et lorsque on se multiplie, on s'étend. Lorsqu'on s'étend, on se développe. Et lorsqu'on se développe, on s'enracine. On met des racines et on devient solide. Parce qu'en ce moment-là, tu auras des copies. Les gens autour de toi, quand tu n'es pas là, tu ne seras pas effacé. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens naturels sont changeants. C'est pas clair. Ton propre fils biologique peut changer. Mais le spirituel ne change pas parce que c'est le même esprit qui est en toi, qui est dans l'autre, ainsi de suite. Le même Saint-Esprit, et il saura comment se coordonner entre vous. Le naturel, chacun a son esprit, a son âme. Mais lorsqu'on se multiplie par esprit, on a le même esprit qui coordonne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et le même esprit se comprend. Se comprend. Yes. C'est ça que j'ai dit, tu ne t'effaceras jamais. Alléluia. Amen. Comme nos pères, ils ne se effaceront jamais parce que nous sommes là.
Alléluia. Amen. Ils nous communiquent le même esprit qu'ils ont eu. Ils nous enseignent sur les voies qui sont passées. Et nous allons traverser les mêmes voies mais avec facilité. Alléluia. Amen. Parce que ils ont travaillé dans l'esprit de la multiplication. On ne se multiplie pas forcément sur un enfant biologique. Alléluia. Amen. Ni sur un membre de famille. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la multiplication touche toutes les nations. Demandez au Père, ils sont passés partout, ils ont des gens se sont multipliés partout dans le monde. Où est-ce qu'ils ne sont pas passés? Aujourd'hui, si tu arrives, tu trouveras la même personne là où tu vas trouver. Oh, mais ça c'est papa un tel qui parle. Mais c'est le même esprit en fait. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. La multiplication s'attache à l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, Isaac ajoute encore au verset 4 qui te donne la bénédiction d'Abraham. C'est pour la première fois que le mot bénédiction d'Abraham apparaît dans la Bible. Et la bénédiction d'Abraham, dans le contexte que nous développons tout à l'heure, est attaché à la multiplication. Parce qu'il lui a dit, sors et regarde si tu peux lire les étoiles que tu vois. C'est attaché à la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est ça qui fait que tout celui qui s'attache à la vie de multiplication, Dieu le multiplie. Alléluia. Amen. Alors, la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas notre sujet ce matin, sinon c'est aussi encore un autre titre à développer. Mais il est important de souligner que c'est une multiplication jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant t'étende à l'infini, même quand tu n'es pas là. Que tu deviennes une multitude des nations. Alléluia. Amen. Lorsque Isaac va prendre cette femme, il vient avec Rebecca. Rebecca fait 20 ans sans concevoir. Et lorsque Rebecca tombe enceinte par la prière bien entendu de son mari, il y a complication dans son ventre. Quand Rebecca elle-même va consulter le Dieu Tout-Puissant, Dieu confirme ce qu'il avait dit au père de son mari. Il dit, dans ton ventre il y a 2 nations. Alléluia. Amen. Donc Rebecca n'est pas dans la reproduction. Rebecca est dans la multiplication. Il y a des hommes multiplication. Que Dieu te multiplie. Que Dieu nous multiplie ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien nous sommes dans ces assises de multiplication. Il y a des hommes, quand tu t'attaches à eux, ils se dupliquent en toi, c'est qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cette union fasse que tout ce que le Père, notre Père et notre papa Gustave se multiplient par ses enseignements, par leurs enseignements, dans tout ce que nous allons écouter. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'ils sont plus que nous, mais chacun de nous est un homme de multiplication. Nous allons profiter de ces assises pour pouvoir comprendre
le processus de multiplication. Et on se multiplie en nous, nous aussi nous allons nous multiplier ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Alors que biologiquement, c'est 2 enfants. C'est pour ça, lorsque Jacob est prêt à trouver la femme, son père lui dit la même chose. Va, je te multiplie. Le Dieu Tout-Puissant te multiplie. Parce que son père savait que cet enfant-là fait partie d'une des nations qui était dans le ventre de ma femme. Donc, il ne vit pas pour la reproduction. Il est une source de multiplication. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette parole n'a pas eu son accomplissement. Aujourd'hui, si on parle d'Israël, on parle des nations, on parle de Jacob. Donc cette même parole a eu son accomplissement. La parole des hommes passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Si Dieu nous parle de la multiplication aujourd'hui, il veut multiplier le ministère de quelqu'un. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il faut qu'on le comprenne dans son contexte. Occuper des territoires, c'est normal. On ne peut pas se multiplier, ou Dieu ne peut pas te multiplier sans te donner des espaces qui sont attachés à la multiplication. Plus Dieu te multiplie, plus Dieu te donne les espaces. Et dans le contexte du ministère, si nous travaillons dans l'esprit de multiplication, les espaces que nous avons deviendront petits. Si nous travaillons dans l'esprit de la reproduction, avoir tes églises, tu garderas les espaces que tu as acquis. Parce que ce sont tes espaces à toi. Je sais pas, je parle à toi. Mais si nous travaillons dans l'esprit de la multiplication, c'est Dieu en ce moment-là qui nous multiplie. Et si Dieu nous multiplie, Dieu va nous étendre. Il va nous donner des espaces encore plus grands. Parce qu'en ce moment-là, on n'aura pas, nos espaces à nous ne pourront pas contenir la multitude des nations que Dieu va nous envoyer. Alléluia. Amen. Certains, lorsque Dieu parle de la multiplication, ils pensent que c'est à cause de leurs moyens, à cause de leur argent. Dieu ne donne pas la vision. Dieu ne donne pas une vision à quelqu'un selon ses moyens. Non. Dieu donne les moyens en fonction de sa vision. Si tu as donné la vision, il te donnera les moyens. Ce n'est pas à cause de ton argent que Dieu va te donner la vision. Dieu ne compte pas sur la poche de quelqu'un. Et c'est ce que nous, la majorité, nous pensons. Par rapport à ce que nous avons, et donc Dieu m'a donné la vision. Parce que Dieu a vu ce que je suis. Parce que Dieu a vu ma capacité. Non, 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 non. Dieu est celui de toute capacité. Alléluia. Amen. Il donne la provision en fonction de sa vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut chercher une coque en dehors de l'œuf? Non. Est-ce que on peut chercher une forêt en dehors d'une sémence de bois, d'arbres?
libanda ya mbuma nzete. Non. Eko salimate. Une forêt. Zamba qui est dans la petite sémence. Yango eza na kati yango akona mokie mo mbuma mokie o ya nzete oyo. Poulailler. Basoso ebele. C'est dans l'œuf. Eza na kati ya like. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne l'œuf, c'est que Dieu voit quoi? Une poulailler. Mais si tu au lieu omelette, poulailler n'a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une petite sémence d'arbre te donne un arbre. Et cet arbre-là produit des sémences. Tu les remets à terre. Au fur et à mesure, par extension, tu as une forêt. C'est ça le Dieu de multiplication. La forêt n'est pas en dehors de la sémence. Poulailler, c'est pas en dehors de l'œuf. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, que la bénédiction d'une vision ou d'un ministère se trouve dans le ministère. C'est pas clair. C'est pas clair. Alléluia. Amen. La provision d'une vision, la destinée d'une vision ne se trouve pas chez nos fidèles. C'est dans la vision. Dans ce que Dieu t'a dit. Dans la fidélité de ce que Dieu t'a dit. En gardant bien l'œuf, sois sûr, tu vas avoir une coque ou une poule. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas trouver une coque en dehors de l'œuf. Amen. Amen. Car c'est Dieu qui multiplie. Regardons Genèse 22. Genèse 22. 17. Je te bénirai et je te multiplierai, ou bien je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ici, Dieu promet de multiplier la postérité d'Abraham. Comment lui fait? Suivez-moi attentivement. Dieu, c'est lui qui multiplie. Dit Abraham, c'est moi qui multiplie. Dieu veut dire à quelqu'un, à un ministre de Dieu ici, c'est lui qui multiplie. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, Dieu parle à quelqu'un qui cherche un enfant qui n'a pas encore trouvé. Un monsieur qui est conscient que sa femme est stérile. Et Dieu l'appelle, lui dit qu'il va le multiplier. Dieu parle même de sa postérité qui n'a même pas encore commencé. Et du coup, sa femme lui propose sa servante. Et donc ici, Abraham se trouve avec deux femmes, donc deux tantes. Deux tantes. Amen. Amen. Il rentre dans la tente d'Agar, il trouve un enfant. Il rentre dans la tente de Sarah, il ne trouve pas d'enfant. Il fait la même chose qu'il a fait chez Agar. Et avec Sarah, il ne trouve pas d'enfant. Alléluia. Amen. Ici, il faut qu'on comprenne que Dieu, c'est lui qui multiplie. C'est pas notre argent qui fait la multiplication. Abraham a toutes les capacités et a toute la richesse qu'il faut.
ambala ya masana makoki nyonso pe mamosu nyonso esengi moto azala nango. Et si quand il fait ailleurs, Pe soki ake kosala libanda ça marche. yango ezosimba. C'est-à-dire que le ministère, quand on le fait hors Dieu, elingi oloba ntango losala lotomo libanda na nzambe ça marche. yango ezosimba. Mais quand tu essaies de faire avec Dieu, ntango nikosala na nzambe quand ça ne marche pas, ntango ekosimba te tu te fatigues. wana omilembisi Avec Dieu, c'est différent. na nzambe Quand tu ekeseni. fais hors Dieu, ntango osala libanda na Satan nzambe t'accompagne. satana nde moto azokamona Parce qu'il sait pamba te ayebi que si l'Éternel revient te trouver dans cette position-là, soki yawe soki kokuta na ndenge Satan wana t'a gagné. satana nde moto alongi yo. Yes. C'est pas clair. C'est eza pas polele clair. te eza polele te. Le ministère avec Dieu, lotomo na il nzambe faut une touche esengeli de Dieu. esengeli mwa kotindika maboko ya nzambe. C'est son affaire. eza likambo ya nzambe eza eloko na ye. Amen. Amen. Abraham a enfant avec Agar sans prière. Ça ne nécessite pas prière. Ça ne nécessite pas foi. ambala ya makozwa mwana na gar ezosenga losambo te ezosenga mpe kondima pe te. Là-bas, kuna nde c'est pan. eza nde likambo kaka esalemi mwana mpe ayei Comme tu connais là. ntango ndenge oyebi ndenge elekanaka. Mais même chose, pan là-bas, ça marche eloko pas. kaka moke mpa na gar epa na sara kuna likambo Parce qu'il faut la touche de Dieu. pamba te esengeli Avec Sarah, il faut la touche de Dieu. amen. La reproduction est différente de la multiplication. kobota yango ekeseni na boyiki On nyami. parle des nations à Abraham, on nous parle de la multitude. basolobela biso na ambala na bikola basolobela biso Mais pour faire multitude, il faut celui qui connaît multitude. mpona kokombisa bato bazala ebele esengeli kokuta na moto ayebi kokotisa L'homme, naturellement, moto na bomutu boye connaît comment se reproduire. ayebi ndenge nini ya kobota Mais se multiplier, kasi il ne connaît pas. koyiki nyama moto ayebi yango te. La multiplication s'attache au spirituel. koyiki nyama bandeko na ngai ekangami nde na molimo. Même des enfants biologiques. ata bana tobotaka na bomutu Lorsque tu le conçois na ntango ozwi zemi ya dans mwana la spiritualité, na molimo il est mpenza différent. akeseni yo Il a une autre touche. ye aza na londenge ene moko. Je sais pas, je parle. nayebi te so lingombe kosimba makambo malamu. Je parle aussi aux femmes qui croient qu'ils sont stériles. Sarah n'était pas stérile. sara abandeki kozala kobota te. Agar aussi n'était pas stérile. agar Ces mpe deux femmes étaient reproductives. bango nyonso bazalaki baso bakobota. Parce que Sarah après a eu l'enfant. sara mpe na nsima azwaki mwana. Alléluia. amen. Mais kasi l'enfant venant de Sarah devait avoir une touche de celui qui multiplie. kasi mwana oyo esenga utama na sara esengaki aza na elembo ya oyo ayiki nyaka. C'est pas clair. ya polele te. Quand Agar veut se multiplier, il n'a pas besoin de foi. ntango n'a pas agar besoin de alingi prière. akoma ebele aza na posa kondima te to losambo moko songolo. Hein? Quand Ismaël aussi veut se multiplier, ntango ismael alingi ayiki il nyaka a seulement besoin de 4 ou 9 femmes pour lui. Quand il se reproduit là, il se multiplie avec 4 femmes. Tu vois comment nos frères là, les musulmans, eux pour avoir beaucoup de fidèles dans la mosquée, il faut qu'ils aient plusieurs 4, 5, 6 femmes pour avoir plusieurs fidèles. Mais quand Isaac veut se multiplier, donc notre côté, on n'a pas besoin d'avoir 2, 3 femmes. oza na bosenga kozala basi mibale misato te. Une seule femme nous suffit, kaka mwasi moko mpo na biso akoki. mais l'esprit qui multiplie kasi molimo akoyiki nous multiplie. ezoyikinya biso tokoma ebele Et ebele. on s'étonne, papa. Pourquoi on l'appelle papa? Est-ce que c'est lui qui nous a mis au monde? pamba te nde po ete tata C'est l'esprit de multiplication. nde molimo akoyikinyama nde boti biso nyonso oyo. Alléluia. amen. Mais avec Agar, kasi na agar on ne pourra pas l'appeler pape, on l'appelle pape. Quoi? Comment on s'appelle? Imam. akobenga imami. Chez nous, Et pas c'est d'habitude. même pas apôtre, c'est même pas pasteur. Epa na Chez biso- nous, c'est père. epa na biso nde tata. C'est lui, me ye grâce à eux, nde na ngolu na ye que nous sommes ce que na nous sommes. nzela na ye nde biso tozo Nous sommes tozali nés de nde nouveau. tobotami ya sika. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de 3, 4, 5 femmes, 2 femmes pour se multiplier avec Christ. oza na bosenga basi mibale misato mine te mpo nde oyikinyama elongo na kristo. C'est pas clair? eza polele te. Mais nos frères là-bas, bandeko na biso kuna pour remplir la mosquée, bango mpo na batondisa moske il faut 10 femmes. esengeli basi bazala zomi. Galates 4. tozwi mokanda ya galatie mokapo ya mine. Dieu est important pour nous. Amen. amen.
Galates 4, 22, 23. Je suis en train de descendre. 22 à 23. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Alléluia. Amen. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Quelle est la promesse? La multiplication. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça d'abord? Donc nous sommes nés selon la promesse et eux ils sont nés selon la chair. Une naissance selon la chair est attachée à la reproduction. Mais une naissance selon l'esprit, selon la promesse, est attachée à la multiplication. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Donc la naissance biologique n'est pas notre affaire. Alors, quand Jésus vient, Jésus trouve deux types de multiplication sur terre. Selon Agar et selon Sarah. Selon Agar, c'est Ismaël, 4-5 femmes. Et selon Sarah, Isaac, une seule femme avec 2 nations dedans. Jésus vient. Jésus, affaire de femme là, c'est pas son problème. Il est resté au milieu. Il voulait ni 2 femmes, 4 femmes, ni une seule. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour ça, Jésus reste au milieu. Mais il faut que Jésus nous présente sa position en fonction de ces 2 types de naissance. De multiplication. Selon la biologie, naturellement, ou encore spirituellement. Alors, regardons Jean 1, 12. Quelle est la multiplication, le type de multiplication que Jésus choisit? Jean 1, 12 à 13. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Ici on parle de qui? De Agar et de Ismaël. Ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle né de la volonté de Dieu, on parle né selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, et Abraham a fait à Isaac, et Isaac a fait à son fils Jacob. Alléluia. Amen. Donc Jésus vient pour confirmer la naissance spirituelle qui n'a rien à voir avec la naissance biologique. Il a laissé les hommes se reproduire selon la chair, mais selon l'esprit, Jésus dit qu'il n'y a qu'une seule sémence, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin de la sémence biologique ici. On va avoir plusieurs, 4, 5 femmes. On n'a pas besoin aussi d'avoir une seule femme. On a besoin d'avoir simplement la parole de Dieu.
C'est l'évangile qui fait multiplier. Alléluia. Amen. Est-ce que là quelqu'un a un souci? Juste ici. Pour Jésus, il faut simplement naître spirituellement pour devenir enfant de Dieu. Pour Jésus, avoir une multitude, on n'a pas besoin d'une femme biologique. Voilà pourquoi il nous présente tout à l'heure son mode opératoire. Comment lui, il a opéré pour se multiplier, pour que nous aussi, nous soyons là à l'écouter, parce que nous faisons partie de cette même multiplication. Alors, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. La voie est déjà là. Jésus-Christ, notre maître, a tracé une voie. Nous avons pris cette voie dans la Bible pour vous présenter ce matin, afin qu'on comprenne, qu'on fasse la somme de tout ce que nous venons de dire dès le commencement ici. Comment Jésus vient et il choisit le type de multiplication de Isaac. Il refuse d'avoir une femme, mais comment il s'est multiplié? C'est ce que nous allons essayer de vous projeter tout à l'heure. Je ne sais pas si la technique est prête pour nous envoyer quelques diapos que nous allons interpréter tout à l'heure, afin de conclure cette première partie et écouter le patriarche qui est au milieu de nous. Je ne sais pas si on peut m'envoyer la première diapo, le premier diapo. Voilà. Nous avons à l'écran la stratégie que Jésus-Christ a utilisée. Jésus-Christ, au départ, il a 70 personnes avec lui, 70 membres dans son groupe. Donc 70 disciples, on peut dire. Et lui, Jésus, son but, c'est de se multiplier. Il n'a pas de femme, mais il les a choisis au hasard et il a 70. Mais comment il fait s'il se met à se balader avec les 70? Il ne va pas se multiplier. Son but, c'est de se multiplier, de se dupliquer afin de s'étendre. Même quand il n'est pas là, comme j'avais dit, Jésus ne s'effacera jamais. Nous aussi, si nous travaillons dans cette même esprit, même quand nous ne sommes pas là physiquement, on ne peut pas s'effacer. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Jésus, dans les 70, il dit, je ne travaille pas avec les 70, ça va être un peu compliqué. Le pasteur Jésus choisit 12 personnes. Il a ici 12 disciples. Mais son église n'avait pas seulement les 70 ni des... La Bible dit qu'il multipliait le pain pour combien? 5000, 3000. Donc son église avait toute une multitude de membres. Il entraînait des foules et des foules. Mais il choisit 70, il trouve que ce n'est pas encore bien. Dans les 70, il prend 12. Alléluia. Amen. Jésus, en choisissant 12, il a essayé de travailler avec eux, Capernaum, partout, là où il passait avec les 12, bien que la foule était là, il faisait confiance aux 12, mais à un moment donné, ici dit, la multiplication avec 12, c'est un peu compliqué. Il faut que j'accélère ou bien j'utilise encore une méthode assez réduite. Et donc Jésus, dans les 12, il choisit 3. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. On les voit sur la montagne de Gethsemane. Comment Jésus est en train de les enseigner, de les apprendre comment donc résister pendant les épreuves compliquées. On voit Jésus avec ces 3 là.
en train de ressusciter des morts. Vrai ou faux? Donc à chaque fois on voit même aller guérir la belle-mère de Pierre. Pierre était déjà à la maison. Quand tu lis la Bible, on lit Jacques, Jean, suivez-moi. Parce que Pierre était déjà à la maison. Pour aller guérir la belle-mère de Pierre, il a pris seulement 2. Parce que Pierre était déjà à la maison. Donc partout tu vois Pierre, Jacques, Jean. Pierre, Jacques, Jean. Lorsque Jésus faisait beaucoup de miracles, des miracles compliqués, et même la vie de prière intense, il prenait souvent les 3. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train de se dupliquer en eux. Il était en train de communiquer la vie de l'esprit en eux. C'est pour ça à un moment donné Jésus a trouvé que c'était pas évident. Il leur dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que ce que je fais là, je vois que c'est un peu difficile. Mais quelqu'un viendra, il ne parlera pas de lui. Il parlera de moi. Il va vous rappeler des choses que vous aurez certainement oubliées dans cette formation. En matière de disciple-là, on ne fait que ce qu'on a vu le maître faire. Alors, donc les 3 là, ces 3, quand on fait 12 moins 3, il reste combien? 9. Les 3 se sont entendus. Ce que Jésus fait avec nous là, nous aussi. Avec les autres là, on divise 3, 3, 3. Moi je prends 3. Toi, Jacques, tu prends 3. Jean, tu prends 3. Comme ça, on fait ce que Jésus est en train de faire avec nous. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc chacun des 3 a eu ces 3, mais ils ne sont pas allés chercher dans les membres. Non. C'est dans les ouvriers, parce que la mission ici c'est de combler le vide ou bien l'écart missionnaire qui existe entre la moisson et les ouvriers. Jésus lui-même a signalé ça. Il y a peu d'ouvriers et donc il faut combler cet écart. Pour Jésus, il faut que la moisson soit égale aux ouvriers. Mais comment faire s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas une politique en place? Jésus est en train d'enseigner cette politique. Alors les 3 sont là. Chacun des 3 récupère 3. Et ils commencent à faire la même chose que Jésus faisait avec eux. Et ils se multipliaient dans les 3 pour permettre à ce que chacun des 3 aussi, mais chacun des 9 récupère aussi dans la moisson 3, 3, 3, 3. Je rappelle qu'en matière de discipline, faire exactement ce que le maître a fait. On trouve le maître dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Alors, donc, lorsque les 3 se sont multipliés, les 9 aussi, chacun a pris 3, 3, 3, 3. Et quand tu fais 9 fois 3, ça fait 27. Alléluia. Amen. Parce que le but de Jésus, c'est qu'il devait partir. Il dit il est avantageux. Maintenant, laissez 12 personnes recevoir le Saint-Esprit, le travail serait énorme. Le but de Jésus, c'est d'atteindre 120 personnes dans la chambre haute. Comment lui fait pour atteindre 120 personnes? C'est ce qu'il était déjà en train de travailler. Pour avoir 120 personnes dans la chambre haute. Alors, les 27, chacun aussi cherche combien? 3. Chacun des 27 choisit 3. Ce n'est pas au dehors. Ils ne sont pas allés évangéliser. C'est toujours dans les membres de l'église. Faisons de nos membres des disciples. Alléluia. Amen. Ce que nous connaissons, c'est faire culte. Culte, nous sommes experts. Adorer,
prier, kosambela, prêcher koteya, avec onction, les délivrances, donner offrande, prière de clôture. Demain c'est la même chose. Après demain c'est la même chose. Appel de fonds, on construit bâtiment. Appel de fonds, une délivrance quelque part. Un ministre t'appelle, tu viens dire à l'église, le président te salue, tu viens dire à l'église, on te donne 3 millions, tu viens dire à l'église, on construit, on achète voiture. C'est tout ce que nous connaissons. Et là, nous avons réussi au ministère. Et c'est pour impressionner ceux qui apparemment ne touchent difficilement 200 000, 300 000. Et on les frustre. C'est pas une bénédiction ça. Ou bien c'est pas réussi. C'est la bénédiction. Oui, c'est Dieu qui bénit, c'est bon. Mais c'est pas une réussite. Voiture, c'est pas une réussite. Réussite dans le ministère, c'est qu'après toi, on voit ta copie. Jésus, je ne dis pas que Jésus ne voulait pas les immeubles. Si Jésus était aujourd'hui, les salles là, c'est pas une salle pour Jésus. Si Jésus était aujourd'hui, je ne sais pas avec quelle voiture il allait. Parce que le jour où on lui a refusé la pirogue, Jésus a marché sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réussir dans le ministère, c'est avoir des copies. Même quand tu n'es pas là, même si c'est un blanc, mais quand on l'écoute, quand on le voit, même si son message diffère de toi, comme papa disait hier, mais quand on te trouve dans le mode opératoire, le comportement, quand on te trouve en lui, parce que c'est ton disciple, le même esprit qui est en toi, multiplie qu'en lui. On doit voir des traces. Ce que tu es, on doit le voir là-bas. C'est pas bâtiment, c'est pas voiture. Je ne suis pas contre ça. Tu veux les voitures, tu veux les bâtiments. Mais est-ce qu'après toi, tu ne disparaîtras pas? Le but de Jésus, c'est de ne pas disparaître après lui. Voilà pourquoi il dit, avec moi, il n'est pas avantagé. Mais sans moi, il est avantagé pour vous. Alléluia. Amen. Les mêmes disciples là ont boudé ça. Non, il ne faut pas partir. Non, si je ne pars pas, la multiplication tel que Dieu l'avait recommandé ne se fera pas. Il faut que je quitte. Et c'est pour ça, en quittant, il était en train de mettre en place cette politique là. Est-ce qu'on peut avoir la politique au tableau rapidement? N'enlevez pas, laissez seulement une seule caméra s'il vous plaît. Et puis envoyez-moi la politique. Voilà, ce qui est important c'est ça, c'est pas les autres images. Amen. Amen. L'auditoire ici est venu pour ça. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a que les vidéos. Je pense que chacun. Amen. Ceux qui filment, ceux qui vidéo, il y en a ceux qui ont des belles écrans. Chez eux avec plusieurs canaux, tout ça. Ils ne sont pas venus à cause de ça. Alors, ils sont venus parce que Jésus était en train de montrer, de donner la stratégie de multiplication aux hommes de Dieu ici. Nous savons que nous connaissons ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, donc, l'esprit de multiplication ici, c'est que Jésus veut atteindre 120 personnes. Les 27 chacun aussi dans les 3000 là, les 5000 que Jésus avait multiplié le poisson, ils sont toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils vont prendre là-bas pour communiquer ce que Pierre avait communiqué, ce que Jean avait communiqué. Et en ce moment là, ils arrivent à 81. Alors, quand tu prends Pierre, Jacques, Jean, les premiers trois, tu prends les 9, les André et autres,
de Matthieu. Tu prends les 27 de Matthieu. Et tu prends les 81 des 27. Ça te donne combien? 120 personnes que Jésus a laissées dans la chambre haute. Alléluia, alléluia. Il n'a pas laissé les membres, il a laissé des disciples. Et là-dedans, il y a des femmes. Là-dedans, il y a des femmes. Et quand le Saint-Esprit vient pour la multiplication, il n'a pas choisi homme. Il est descendu sur toute la chair qui était dedans. Et donc les femmes aussi sont dans la multiplication. Elles doivent se multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dans la chambre haute. On ne peut pas limiter. Marie était dedans. Marthe était là. Oui. Suzanne, la femme d'intendant de Rhodes. Mais c'est pas elle qui soutenait le ministère avec son argent. Donc Saint-Esprit il y a que Tikaï. Même Suzanne était. Suzanne Fabima. Mais ministère est Koufa. Mais le temps est Koufa. Suzanne a dit voilà. Olongoli Suzanne. Olongoli Suzanne. Olongoli na yebisa ko kono olie mark olie omelette. Olie omelette. Bosana soso. Mais soso yo. Soko olie omelette, bosana poulailler. Amen. Parce que poulailler il n'y a pas une destinée de ministère sans le ministère. Il n'y a pas une provision à l'extérieur. La provision se trouve dans la vision. Alléluia. Amen. Si tu veux une destinée de la vision que Dieu t'a donnée, ça se trouve dedans. Développe ça et garde ça jalousement. Garde la vision jalousement. Parce que les maisons, ils sont. Les voitures, ils sont. Suzanne n'est pas en dehors. Moi, maman a aussi ma ministère na l'arwana. Aga na kata monokono. Nous faisons la migration, nous ne faisons pas la multiplication. Le micro là ne parle pas sur les retours. Qu'est-ce qui se passe? Son micro ne parle pas ici. Il doit écouter. Alléluia. Amen. Voilà, ça passe maintenant bien. C'est pour ça qu'il faut marcher boyo kakabino. Heureusement j'étais technicien. Moi ngapena avec na catholique. Vraiment. Amen. Amen. Pisanga mena évoluer. Amen. Amen. Ce qui va lier kingai kasi le loto zate. Vraiment. Amen. Amen. Kolia ministère na yote. Vraiment. Pour na complexe ya muninga. Vraiment. Otu yozo luka ya na kacha ministère na. Amen. Yes. Ce n'est pas chez les autres. Et ça pas na batu misusude. Ce que tu cherches chez les autres, tu en as. Est-ce que moto a kana marque abane ko lula pour ya muninga, abane ko yiba basoso kona ya zobo sakana basoso déjà. Parce que marque na yo après 1 mois, 2 mois, 3 mois iko bondene pese nini? Soso, mais ya lingi ka soso a muninga. Oko bima muyi? Muyibi. Ukangenge. C'est ça. On se perd dans la mission. On se perd dans la mission. Là-dedans, il y a les 5 ministères. C'est pas dire moi je suis pasteur, je ne peux pas sortir. Non, la multiplication est donnée à tous les ministères. À tous les ministères. Alléluia. Amen. C'est à tous les ministères. Alors, maintenant, lorsque Dieu m'a inspiré de ça. Et il m'a donné la vision 22-30, donc une multiplication pendant 8 ans. Mais c'est pas facile, mais je vais quand même te donner une idée de ce que Dieu m'a donné. Mais travailler fidèlement à ça, il faut avoir aussi, il faut que le pasteur ait ses vrais 3 d'abord. Les vrais 3, ses vraies copies. Pour que ça marche.
Alors, na boye le tableau de multiplication etanga boyi kinyami que j'ai estimé pendant 8 ans. oyo nga na tse uta bavula mwambe. Donc imaginez que vous avez, Dieu vous a donné une vision de 8 ans pour faire des disciples. Aussi je souligne que Dieu a dit allez, faites. C'est deux impératifs différents, c'est différent d'aller faire. Allez, faites. C'est différent d'aller faire. Aller faire, c'est faire église, faire mouvement et faire son business. Non, business, église, business. Mais faites, c'est l'intérêt premier du royaume. Alors, première année, 6 mois. Donc, avec tous les enfants que Dieu m'a donnés, j'arrive à faire seulement 3. J'ai réussi déjà ma première année. C'est pas avoir beaucoup de membres. C'est avoir dans les 1000, 2000, 3000, 500. Il faut qu'on trouve seulement 3 personnes fidèles. 3 disciples seulement. Là j'ai réussi mon année. Sinon, il faut reprendre. Si j'ai seulement eu 1, il faut continuer avant de se lancer. Pourquoi? Parce que les 3 là doivent faire exactement ce que moi j'ai fait d'eux. Voilà pourquoi je donne une année pour former un disciple. Parce que lorsqu'ils viennent membres, il faut que normalement qu'ils sortent missionnaires. Membres, mentors, ministres, missionnaires. Les ministres aiment être sur place. Le missionnaire, il a dépassé l'étape de ministre. Il est en même temps ministre et il rentre dans la mission. Donc rentrer membre, sortir missionnaire, c'est notre vision. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas laisser les membres qui viennent membres rester membres, sinon ils ne viennent que pour glander, manger. Voilà pourquoi va sauter que l'église a changé. Ils ne sont pas enracinés. Hein? Ceux qui Nzambe a commis des marcheurs et abakopa bamomi. Ce que Kacher a balandé. Alléluia. Arrêtons d'attribuer à Dieu des rôles que lui n'a pas. C'est ça qui fait que lorsque tu penses comme ça, tu es loin à ça. Très loin. Et carré à ma casse pour comprendre que vous allez travailler. Parce que là, au monde, c'est un bandit boyé. Là, récolté. Parce que ça là c'est difficile quand on te donne l'offrande. Depuis que j'ai commencé à parler là, si c'était d'autres personnes, quand l'offrande c'est quoi? Ça il n'y a pas offrande. Et donc je me suis préparé, je sais qu'il n'y a pas offrande. Amen. Amen. Première année, il faut les vrais 3. Et deuxième année, je sais que mes vrais 3 là, chacun va faire ses. C'est vrai 3. Alléluia. Ça fait 9. Et les 9 des 3 font 27. Les 27 aussi cherchent leur 3. Les 81. Les 81 cherchent leur 3. Ça fait 243. Et donc en 5 ans, je n'ai pas seulement 243 membres, j'ai 243 disciples. C'est différent de membres. Et chaque disciple n'a pas que 3 membres qu'il a emmené à l'église. Il a emmené plusieurs, mais il cherche dans tout ce qu'il y a là, au moment 3. Il peut emmener plusieurs parce que là les disciples là, comme Batmakasi, l'église c'est Komeli déjà. Et donc là, on a disciples et cause à l'église à Wesso. Déjà un qui est là-bas. Peut-être que vous comprendre. L'église, par exemple, il y a Pointe-Noire, l'église Mora, il y a Chine. Ils ne sont pas tous obligés d'être avec toi. Tes 3 là. Tes 3.
ne sont pas tous obligés d'être avec toi. Bamisato no batinda Comme kaka moi, bango ma nyonso politique de bazali. multiplication, Na boye mayele nga kuyiki nyama. j'ai ciblé Pointe-Noire et Angola. J'ai mon pasteur d'Angola. Naza Tu mobate peux te pati na nga mettre na debout. ya Angola sawa. Vous faites pas Soko telema. parler. Koloba na Angola. Anaye to lobana ba code. Ah. Les moko ako comprendre moi français malin. Nga pena comprendre moi muke. Hein? Et donc elle là-bas, Yekuna. c'est mon vrai 3. Yende ya misato na nga penza solo. Et elle est en train de faire des membres Et à pour Sosalaka aussi Pe- utiliser la politique que papa a fait pour Kosala mayelo tata au sali. moins avoir combien? Wana kozwa bato ko. 3. Kozwa pe misato ya ye. Ça en a 3 na territoire na yekuna masolo angolais fandi. Je sais pas, je parle Na avec. ebite so eklese ko soba makamala. Centrafrique, Centrafrique. il est là. Ya sawana. Pointe-Noire. Pointe-Noire. On est en train de travailler en mode 3. Yo kosala mosala disa. À Brazza aussi, Na ça Brazza. ne veut pas dire que j'ai négligé Brazza, ils sont avec moi. Bah, c'est le Ils sont en train de travailler Bah, ça, pour mosala. sortir Kobimisa. au moins 1, au Kobimisa moins tako. 2, Tomi au moins bale. 3. Tomi sato. Je sais qu'avec 3, Ayebi ke na les misato. vrais 3, Bato misato solo. les vrais 3 vont encore se multiplier. Misato ya solo bango ba kuyiki ya balisusu. Maintenant, si Maya Moko y a 3, on est causé à multitude d'église. Parce que ça a comméli. C'est pas clair, hein? 3 disciples, c'est pas égal 3 membres. Baye ko misato yengelo ba te bandimi misato te. Voilà, donc là on a compris. Iyo wana pinda to sosoni. Alors, donc, Elikoloba. 6e année, Vous la mettez. je peux arriver à 729 Na koko na 729. disciples, s'il vous plaît. Baye koli. Et 8e année, je peux arriver à 6000, Na koko na 6000. 6561 disciples. 6561 ya Disciples. baye koli. 6000 6000. en 8 ans. Na Et vula donc, mwana. c'est ce que Dieu m'a donné. Nde ozamba pesi. Voilà pourquoi j'appelle ça vision Voilà, 22. Ça commence 22, et banina 30. 2022. Donc c'est en 2030 que je vais faire Na 2030. avec Dieu Nde na kosala le point. Je vais rendre compte à Dieu Na kosala. si j'ai trouvé 6000, Nakobeta machine za soki na zuba si j'ai trouvé 2 ou soki na zubi si j'ai bale, trouvé 3 na ou zubi sato. je dirais Père, Nakoloba tata. voici Tala. ce que j'ai trouvé. Onga na zui. Et donne-moi encore la force Pesa ko suma kasi. pour que je fasse encore. Nakoba ko sala susu. Si je reste fidèle, je rends compte fidèlement à des petites choses, c'est sûr que Dieu me donnera de grandes choses. Ne pas oublier que c'est Dieu qui multiplie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse.